Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une vidéo où je vais vous montrer comment j'ai installé ce magnifique Storban que vous pouvez voir derrière. Un Storban qui fait plus de 5 mètres de long et qui est d'une utilité plus qu'importante. Dans le sud, le soleil il tape fort, on est en plein mois d'août, donc je ne vous raconte pas la chaleur qu'il fait. Et avec ce store de plus de 5 mètres, je peux arriver à manger dessous, sur la terrasse, sans être en plein cagnard. Et ça c'est fabuleux. Une fois que le store il est replié, ça me permet de garder un maximum de luminosité à l'intérieur du salon. Et ça c'était pour nous deux points super importants. Donc je vais vous montrer en détail comment j'ai posé ce store. Ce store que j'ai acheté chez Sunny Inch, qui est un fournisseur que j'ai trouvé sur Montpellier. Ils ont vraiment été au top. Ils m'ont accompagné de A à Z au niveau de la livraison, de la documentation technique pour poser ce store. Donc je vais vous montrer comment je l'ai installé et comment ça fonctionne. Petite vidéo d'intro et c'est parti. Allez, donc on va s'occuper de l'installation. Bon, il fait une cagne de dingue aujourd'hui, mais c'est pas grave. J'ai installé le laser. Alors le truc c'est que le laser c'est efficace, mais même un laser vert avec un plein soleil comme ça, on le voit pas terrible. Donc on va essayer de se débrouiller. L'essentiel c'est de positionner une première platine, faire les repères, et ensuite j'ai une grosse règle de maçon qui fait 3 mètres. Je viendrai la fixer contre le mur, je mettrai le niveau dessus et je pourrai placer les deux autres, donc la platine intermédiaire et la platine de l'autre extrémité. On va faire comme ça, et quoi qu'il arrive, je pense que je percerai rien avant ce soir. Et ce soir, une fois que la nuit sera tombée, on fera quelques plans et on vérifiera au laser, parce que cette fois-ci on verra le trait vert à la perfection. On viendra vérifier que tout est aligné nickel, parce que c'est pas le moment de faire mal les choses. Alors on va avoir besoin de quoi? Donc ça c'est les platines qui sont fournies par Sunny Inch. Les grandes platines qui font 40 cm, eh bien, il y en a une qui vient à l'extrémité à droite, une qui vient à l'extrémité gauche, et la barre intermédiaire qui elle fait 90 mm si je dis pas de bêtises. Donc on va positionner ça, on va tracer les repères de trous, on va percer, on va fixer ça avec de la tige filetée de 10 mm qu'on viendra boulonner avec les boulons qui vont avec et les rondelles. Je ne sais pas encore exactement où est-ce que je vais tomber enfin surtout dans quoi je vais tomber. Donc si je suis dans le linteau juste au-dessus du coffre, ça sera du béton plein, donc on pourra y aller directement avec le scellement chimique et la tige filetée. Si jamais je suis dans le bas du U de mon linteau, donc je serai dans de la brique avec des parois alvéolaires, et à ce moment-là on insérera des tamis et ensuite les tiges filetées. Voilà, une grande règle de maçon pour vérifier qu'on est bien droit au niveau du positionnement des platines, et on viendra poser le niveau par-dessus. Bon, il n'a pas fait la guerre, il a juste fait la piscine, mais il fonctionne très bien ce niveau. Voilà, donc ma première platine qui est ici, elle doit être fixée en face de ce bras. Et j'ai pas beaucoup de jeu, mais j'en ai quand même un petit peu, mais on va venir se mettre le plus au bord possible, de façon à laisser quand même la place au câble. Le premier câble électrique pour la motorisation du store, et le deuxième pour le lambrequin enroulable. Donc là, on va le mettre dans le bon sens. J'ai tracé mes repères à l'axe pour que je sois pile au niveau de ma jambe, et je vois, voilà, que le laser il est pile sur le dessus là, comme il l'était là-bas sur l'autre platine. Donc je m'aide un petit peu de ma main pour faire l'ombre, mais je le vois, il est nickel. Donc il n'y a plus qu'à faire les repérages, si le crayon il veut bien.
et c'est nickel. Donc là, je trace mon extrémité parce que maintenant je sais que je suis allé mesurer tout à l'heure, j'ai 2,07 m de là à là-bas jusqu'au début de ma dernière platine pardon, pour être bon. Voilà les amis, j'ai fait tous mes petits trous de repérage au niveau des platines, donc on va pouvoir percer. On va attaquer avec le perfo et un forêt de 8, histoire d'être le plus précis possible. Et on augmentera ensuite le diamètre du forêt pour arriver jusqu'à la taille de nos tiges filetées. Donc ce sera des tiges filetées de 10 mm. Mais je vais devoir forer un petit peu plus pour laisser la place au scellement chimique. Donc on sera soit à 12-14 si je suis dans du béton plein, et on sera jusqu'à 16 mm de diamètre si je suis dans de la brique creuse, parce qu'à ce moment-là, je devrais insérer des tamis. Voilà les amis, un tamis c'est ça. Et c'est ça qu'on va insérer dans les trous. Et ça rentre nickel. Voilà. Et là comme ça, ben, on va être parfait. Bon, on va nettoyer tous ces trous parce que c'est super important. La solidité du scellement chimique c'est fabuleux. Mais il faut que le trou soit le plus propre possible. Donc on va souffler tout ça pour enlever toute la poussière. Bon, les trous sont faits, ils sont propres, je les ai soufflés, donc là on est ok. On va prendre nos tiges filetées de 10 mm, on va les couper, on va en couper 4, 8, 10, et on va les couper sur une longueur de 20 cm. J'ai à peu près regardé avec la profondeur du trou, l'épaisseur de la platine, et j'ai encore 2 cm de jeu avant d'être sur le dos du coffre. Si nécessaire, on recoupera. Il y a certains trous qui sont un petit peu plus courts que d'autres. La tige filetée risque de dépasser, mais c'est pas grave. Je préfère qu'elle soit plus longue que trop courte. On la disquera après et on débavurera proprement. 2 hours later. One day later. Voilà les amis, on est quasiment à la fin de cette vidéo où on va installer le store sur sa position définitive en façade. Donc j'avais d'abord prévu de faire ça avec 2-3 copains, 2-3 bières, 2-3 échelles et des escabeaux. Mais le store, il faut savoir qu'il fait quand même plus de 180 kg, il faut le mettre à plus de 2,70-2,80 de hauteur, donc c'est pas rien. Par chance, j'ai pu rencontrer Pierre et Nathalie qui sont spécialisés dans la pose de menuiserie, dans la pose de store. Et Pierre et Nathalie, je vous mettrai tous les liens en description, ils ont un outil phénoménal qui permet d'élever le store à sa position, à sa hauteur plutôt quasiment définitive.
Donc c'est une genre de platine qu'on élève. Vous allez le voir, on va poser le store sur cette platine directement. Puis après, hop, un petit bouton, on le monte à hauteur et c'est terminé. Il n'y a plus qu'à l'enfiler dans les différentes rainures. On positionne, on serre et c'est terminé. Le résultat, il est immédiat. Donc un petit branchement électrique temporaire de façon à s'assurer que le fonctionnement est opérationnel. Et c'est tout bon, franchement, c'est fabuleux. Ouais, un grand merci à Pierre et Nathalie pour leur aide. À bientôt. Au top. Vraiment, sans eux, je m'en serais jamais sorti. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que si vous aussi demain vous avez envie d'installer un store sur votre terrasse plutôt qu'une pergola par exemple, eh bien cette vidéo vous aura inspiré, qu'elle pourra vous aider tant sur le côté pratique que technique. Vous avez vu, c'est pas insurmontable, en soi ça va assez vite et on a un résultat radical et impeccable une fois l'installation terminée. Ça va me permettre de souffler un petit peu à l'ombre tranquillement pour vous préparer plein d'autres nouveaux projets à venir sur cette chaîne. Donc encore un grand merci à la société Sunny Inch. Je vous mets tous les liens en description si vous avez envie d'aller faire un tour sur leur site. Si vous êtes sur la région sud, la région Montpellier, n'hésitez pas, vous pouvez carrément aller les voir dans leurs locaux. Ils ont un showroom dédié à leur store ban. Ils ont quasiment tous les modèles. Moi à la base j'étais parti sur un autre modèle. Quand j'ai vu celui-là, j'ai littéralement craqué et j'ai dit c'est celui-là qu'il me faut. Je vous dis à très bientôt les amis, bye bye, ciao.